Bonjour les amis, bienvenue à Stella Maria Guidance pour cette nouvelle vidéo du 30 juin 2022. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir quels sont les messages du jour pour vous. Pour cela, je vais utiliser en fait plusieurs tarots. Alors nous allons faire un tirage avec des tarots pour découvrir une histoire. Peut-être découvrir quel serait le message de votre autre. Vous qui êtes en relation d'âme sœur, de flamme jumelle, vous êtes dans l'attente d'informations concernant une personne avec qui vous n'êtes plus en communication. Alors on va essayer de voir quels seraient ces messages avec le tarot, le Golden A nouveau tarot, d'accord. Ensuite, je vais compléter le tirage avec Angel Answers, de Redless Valentine, des messages d'amour aussi avec The Romance Angel. J'ai un deuxième tarot pour compléter, ça peut être The News Tarot aussi. Et des petits messages personnels pour vous avec l'oracle des sirènes, sans oublier mes petites prières avec l'aide des anges. Voilà pour le programme. Alors c'est parti les amis, nous allons tout de suite procéder au tirage. Alors on commence avec mes petites prières aux anges. C'est parti les amis. Alors quel message pour nous aujourd'hui? Alors il faut que je prenne mes petites prières aux anges. Je peux vous montrer la petite boîte pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien les amis. Et je vois déjà le premier message, il nous parle de chaleur. Mes anges, merci de réchauffer mon âme lorsque elle prend froid, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie. Que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. Que cette énergie irradie, qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent, entretenu par les braises de mon envie. Je suis la chaleur et je mérite la chaleur. Voilà, chaleur que je vous procure aussi avec ma petite bougie, mes chers amis. En espérant que cette petite vidéo vous aidera à vous apporter un peu de chaleur humaine en cette période. Voilà, je vais laisser le message ici. Voilà. Alors, sollicitude, oui. Alors, on va procéder quand même à un battement de cartes. Je vais battre les cartes et il y a deux messages qui veulent venir. Ah, le premier message, on parle de confiance. Et le deuxième, on parle de sollicitude. Et les amis, quand j'étais en train de lire la carte de la chaleur, cette carte était juste en dessous et on m'a dit de la prendre, mais j'ai dit non, je veux faire un tirage. Je veux battre les cartes. Et elle est revenue. Donc ce message est d'autant plus fort. Alors je vous lis la confiance. Mes anges, merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi. Merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus cléments gronde en moi, ou lorsque je dois affirmer avec force mes envies, mes désirs et mes besoins. Que la confiance soit le noyau de mon cœur pour nourrir mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres. Je suis la confiance et je mérite la confiance. Pour vous les amis. Et sollicitude qui est revenue deux fois. Voilà. Alors, mes anges, merci de m'aider à prendre soin de ceux que j'aime. Merci de me libérer d'un sentiment d'exclusion qui n'est pas le reflet de la réalité. C'est en allant vers les autres que je retrouve une fluidité de langage et de communication avec le monde, que la sollicitude me porte vers ceux qui contribuent à mon épanouissement, qu'elle ouvre les portes d'un grand bonheur partagé. Je suis la sollicitude et je mérite la sollicitude. Voilà pour vous les amis, je vous laisse faire une capture d'écran du message peut-être.
Voilà les amis, j'espère que cela vous parle, hein. Merci mes petits de prière aux anges. Alors, on poursuit le tirage. On va aller directement avec vous, faire un petit sondage avec l'oracle des sirènes. Ok, de Lucie Cavendish. Alors, qu'est-ce que l'oracle des sirènes a à nous dire aujourd'hui? Quels sont les messages pour vous ce 30 juin 2022? Alors, 2022. Alors, un message pour ceux qui regardent ma vidéo. Voilà, un deuxième message. Voilà. En 4 cartes, on me dit. Ok, merci beaucoup. En d'autres decks, nous avons expérience, manipulation de la nature, cruauté de la recherche et arrogance. Alors, en d'autres decks, je vois une carte très sombre. Donc, certainement que ce message s'adresse à toi si tu as vécu des expériences difficiles, des expériences difficiles avec des personnes, avec des gens, avec des situations. Donc, ce message s'adresse à toi. On va t'apporter des réponses et des lumières. Voilà, il faut pas que tu sois reste en fait victime de cette situation. Il faut que tu reprennes ton pouvoir et que tu comprennes en fait tous les tenants et aboutissants pour afin de pouvoir en fait reprendre ton pouvoir et te sortir du moins mentalement de cette situation parce que tu n'es pas une victime, tu as le droit voilà de prendre ton pouvoir et d'agir et de te sortir de cette situation. Voilà. Donc, sur la carte, c'était écrit expérience, manipulation de la nature, cruauté de la recherche et arrogance. Donc là, il y a eu, moi je ressens sur ce dos de deck qu'il y a eu des manipulations, il y a eu des gens qui ont fait des choses vraiment mauvaises envers toi. Et on t'apporte la lumière, on te demande de retrouver ton innocence. Voilà, on te demande de retrouver ton innocence. Alors, on continue, on poursuit le message en fait. On poursuit le message avec Terre natale, fin du voyage, arrivée, construction et installation. Donc là, en fait, avec cette carte de fin du voyage, on t'invite à sortir, on te dit que cette période sombre, elle est terminée et que maintenant, tu es arrivé à la fin de ton voyage, que tu peux te reposer, que tu es dans de nouvelles énergies. Tu vois sur l'image, la dame, la sirène, elle est vraiment épanouie, en sécurité. Elle est vraiment, elle se sent bien, dans un état de bien-être. Elle arrive à destination et elle se sent vraiment en sécurité et et tout va bien pour elle en fait. On t'annonce en fait la fin du voyage. Tu peux sortir de ces énergies négatives. Il faut aller vers le positif. Il y a de belles choses qui s'annoncent à toi. Tu es arrivé à destination pour construire un nouvel avenir qui est entouré d'énergie positive. D'accord? Moi, je vois qu'il faut sortir du noir et aller dans la lumière, tout simplement. Deuxième carte. Waouh, on te demande toujours d'aller vers ton bien-être. Là, on fait appel à la sensualité divine, à ta sensualité divine. Tu as une beauté qui est incarnée en toi, toi qui es un homme, qui est une femme, et il faut prendre soin de cette beauté, prendre soin de ta personne, de ta beauté intérieure, je ressens, et de ta beauté physique extérieure aussi. Il faut vraiment en fait réveiller toutes tes énergies qui sont voilà, tes énergies intimes, j'ai envie de dire, hein, qui sont propres à ta personne. Hein. Voilà. Sensualité divine, érotisme et amour. Donc cette carte t'invite à aller vers des énergies d'amour envers ta propre personne, hein, je parle. Hein. Et aussi, si tu as un partenaire, avec ton partenaire. Hein. Mais là, on parle surtout d'énergie vitale, d'énergie divine à réveiller et à entretenir pour un bien-être personnel. Voilà. Parce que moi, je vois que mon message là, il est pour une personne, que tu sois célibataire, en couple ou quoi que ce soit. Je pense que le message,
Il est vraiment pour ton bien-être. Il est basé sur ton bien-être parce que tu as vécu des choses difficiles. Alors, on poursuit le tirage. Oh là là, avec Yemania. Yemania qui est la grande mère océan, instinct primordial. Voilà. Donc, avec Yemania, on t'appelle à faire appel à ton instinct maternel. Que tu sois homme ou femme, tu as un instinct maternel, tu as un instinct pour soigner les gens, les personnes, et toi-même, ta propre personne. Et on te demande en fait de prendre soin. Prendre soin de ta personne, prendre soin du monde autour de toi. Voilà. Prendre soin. Et waouh, Conchi Omansi, divination et sagesse du coquillage. Donc là, on te demande, Conchi Omansi te demande de faire appel à la sagesse de la terre, à utiliser les éléments de la terre, ici dans cette image, les coquillages, pour te soigner en fait. Voilà. Pour te soigner et guérir et apprendre de tes expériences. Les expériences, elles sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire changer et évoluer sur notre parcours. Et ce n'est pas une fatalité en soi, en fait. Hein. Ce n'est pas une fatalité en soi, non. Il faut prendre ces expériences-là comme des leçons de vie. Et là, on te demande comme leçon, voilà, on te demande de, voilà, on te dit que ben, la leçon, tu l'as acquise, ton expérience, tu l'as acquise, et prends soin de toi, réveille tes énergies et prends soin de toi et du monde autour de toi. Prends soin de ta vie, de ton monde et utilise les énergies de la terre. Ici, nous avons les coquillages, mais ça peut être tout ce qui est naturel. Hein. Tu peux prendre tout ce qui vient de la terre, l'air, l'eau, le feu, le vent, tout. Il faut tout utiliser pour pouvoir évoluer, faire preuve de sollicitude envers toi-même et les autres, reprendre confiance en toi et avancer dans la lumière en fait. Hein. La première carte, c'était la chaleur, voilà, la chaleur, ça revient. Donc moi, je ressens que c'est un message de bien-être que je dois te passer en fait et te dire de prendre soin de toi, t'encourager à prendre soin de toi. Voilà. Maintenant, nous allons poursuivre le tirage avec peut-être un petit message des anges là-dessus. Alors, qu'est-ce que les anges auraient à nous dire par rapport à cela? Alors, première carte. Malheureusement, voilà, il y a eu, j'entends cette histoire. Mais on me demande de voir dessous, voilà. Voilà, tu peux faire appel à des rêves et à tes rêves. Tu peux faire appel à tes rêves parce que dans tes rêves, tu es sujet à des rêves saisissants. Tu peux recevoir des messages oniriques. Voilà. Et tu es guidé. Tu es guidé, en fait, sur ton chemin, tu n'es pas seul. Tu es guidé, tu as des bons guides autour de toi, que ce soit des anges, des ancêtres. Tu es guidé et tu peux, voilà. Je rajoute ces deux cartes parce qu'elles voulaient venir. Hein. Guide, je vais relire à l'endroit parce que c'est difficile à l'envers. Guide, mentor, allié et digne de confiance. On te parle encore de confiance ici. Hein. Et tu fais des rêves oniriques. Très 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 beau comme message, hein, les amis. On vous encourage à voilà, vous écouter et à prendre soin de vous. Voilà. Et le coreboard, remède océanique et sacré, qui remet de l'ordre dans le désordre et t'aide à faire des choix. Voilà, on te demande de faire des choix pour en tout ce qui te concerne, en ce qui concerne ta vie. On t'encourage à faire des choix. Voilà. Alors, donc, on revient avec les anges qui nous disaient que, malheureusement, alors, recherche un signe. On te conseille, les anges te demandent de rechercher un signe et de rester positif. Recherche un signe et reste positif. Recherche un signe et reste positif. Est-ce que vous les voyez si je les mets ici? Recherche un signe et reste positif. Voilà. Je vous remonte une dernière fois le message. Et là, on va essayer de mettre ça ici. Voilà.
Voilà. Ok. Et quoi d'autre? You are ready. Parce que vous êtes prêts. Vous êtes arrivé à la fin du voyage, rappelez-vous. Donc vous êtes prêts, en fait, pour commencer de nouveaux projets, pour avancer dans votre vie. Vous êtes prêts. Ok? Donc prenez soin de vous et avancez dans vos projets. Et faites des bons choix. Restez positifs, les amis. Voilà, je mets ici. Voilà. Alors, on me dit d'arrêter avec ça. Et voilà. On parle de perfect timing. Donc, le timing, il est parfait en ce moment précis. Vous êtes prêts. Et il faut faire vos choix pour avancer vers votre lumière. Vous êtes divinement guidé là, à encourager, à initier vos projets. C'est, voilà. Et il y a aussi en d'autres decks, on vous parle de pardon. Il faut pardonner à vous-même pour les erreurs que vous avez faites ou pas. Et il faut pardonner aussi aux autres pour pouvoir avancer, se libérer. Voilà les amis. Alors, maintenant, on va voir aussi... on va commencer avec les tarots. Ok, on va y aller. C'est le moment, je ressens. Alors, oui, on va commencer avec le Golden Heart Tarot. Allez, quel message pour vous, mes amis, aujourd'hui? Quel message pour aujourd'hui, pour 30 juin? Alors déjà, on nous parle d'un nouveau départ. Oui, moi j'utilise cette carte. Hein. C'est un nouveau départ. L'illustration représente un nouveau départ. Ok? Donc c'est bien la bonne histoire. Hein. Un nouveau départ pour vous. Voilà. Voilà. Vous étiez certainement en fait dans la confusion. Vous aviez un choix à faire. Voilà. Un choix que tu devais faire. Certainement dans la confusion. Voilà. Par rapport à un choix. Il y a un nouveau départ. Et on parle, tu peux être, en fait, on a la reine de coupe. Ce peut être ta propre personne ou une personne, une femme aimante qui est autour de toi ou toi-même, en fait. Peut-être qu'il faut que ce soit toi, en fait, que tu incarnes, en fait, que tu prennes conscience, que tu incarnes cette personnalité. C'est une reine, c'est un personnage qui est quand même assise et puissante dans la douceur, dans le calme, dans l'amour. Elle prend soin, c'est une femme qui prend soin de son foyer et des gens qui sont autour d'elle. C'est une femme aimante qui a vraiment le cœur à faire les choses, toutes les choses qu'elle fait. En fait. Voilà, donc on parle d'un choix. Que c'est le moment de prendre un nouveau départ par rapport à un choix. Voilà. Parce que c'est le moment parfait, on te dit. Hein. Tu es prête, c'est le moment parfait. Je mets ça ici. Voilà. Même si tu as connu des déboires, c'était dans le passé. Là, aujourd'hui, on te dit qu'aujourd'hui, ça c'était le passé. Ça n'appartient plus au présent. Dans le présent, on te dit que c'est le timing divin. C'est le moment parfait pour, tu es prête à initier voilà, des nouvelles choses. Voilà, même si tu ne vois pas trop où tu dois aller, mais définis des petits points de ton projet et commence à les mettre en place parce que tu es une femme aimante et aimée. Euh, tu incarnes déjà cette personne. Tu as certainement des gens autour de toi voilà, qui te portent de l'amour. Il faut prendre conscience que ces gens sont là, que tu es aimé. Voilà. Hein. Et toi-même, tu dois t'aimer. Voilà. Voilà. Il faut faire des choix dans la tempérance. Dans la tempérance, cette carte de la tempérance, elle nous invite justement à peser le pour et le contre. Elle nous invite à, voilà, un pied dans l'eau pour tout ce qui concerne les émotions, un pied sur terre pour garder la tête sur les épaules, la tête dans les étoiles pour être connecté au ciel, le triomphe, la gloire avec ce soleil qui brille. C'est un ange, hein, c'est un ange qui te conseille
d'avoir recours à la tempérance, à peser le pour et le contre dans les choses, à mesurer les choses, avec, à être parfaitement juste et clair avec toi-même pour savoir comment prendre les bonnes décisions. Voilà, tout simplement. Et la carte de Marie, elle était tombée. Voilà, petite coucou de maman Marie qui supporte en fait ce message, qui t'encourage aussi à faire ce bon choix. Allez, on poursuit le tirage. On va faire un tirage à 9 cartes. Voilà, on parle d'un déblocage là, puisque la carte du pendu est à l'envers. Il y avait une situation certainement dans le passé où il y avait un blocage, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un déblocage. On vous demande de prendre conscience qu'il y a des choses qui ont évolué et qu'il y a vraiment un déblocage de certains événements, de certaines personnes, et que c'est le moment maintenant de réfléchir à agir. Réfléchir à agir parce que voilà, c'est le moment parfait. Voilà, et nous avons la roue qui tourne dans le bon sens. Voilà, il y a vraiment, ça confirme le fait qu'il y a vraiment un changement qui se concrétise positivement dans la matière. À toi de savoir et de faire les bons choix pour que ce positif, pour prendre en fait ce flot de bonnes énergies et de les mettre de les utiliser à bon escient pour ta personne, pour ton projet, voilà, pour avancer sur tous les plans, quel que soit ton projet, hein, que ce soit sur le plan personnel, sentimental ou autre, professionnel, voilà. C'est le moment aussi de réflexion avec l'ermite, la carte de l'ermite. Elle t'invite à justement à réfléchir à ce nouveau départ avec tempérance, on te dit. Alors attention, hein, le tirage, il n'y a que des cartes majeures. Cela vous indique que les choses, les énergies, elles sont très fortes là. On t'encourage à réfléchir par rapport à un nouveau départ, à un nouveau projet, de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. On te conseille d'observer ton environnement, de te sonder intérieurement, de faire une analyse profonde pour savoir en fait comment mettre ces choses positivement en place, pouvoir attraper ces bonnes choses, concrétiser ces bons projets positivement. Voilà, parce qu'on nous dit que y avait des fardeaux, tu as fini un cycle qui était difficile et c'est la fin, ça c'est la carte de la fin de cycle. Donc cette période difficile, elle est terminée. Là maintenant qu'elle est terminée, il est temps pour toi de te nettoyer sur le plan énergétique, de te libérer de cette période parce que ce n'est plus d'actualité. Là, tu dois réfléchir à l'avenir, à ton nouveau départ et à te libérer de ces fardeaux. Parce que, voilà, prendre des nouvelles habitudes, aller, voilà, agir positivement, les amis. Voilà. Et on t'annonce qu'il y a des choses, des personnes qui peuvent venir vers toi, qui vont venir vers toi. Voilà. Des choses, des personnes, des événements, des projets qui vont venir vers toi avec chargé de beaucoup d'amour. Alors, c'est à vous de voir qu'est-ce que ça peut concerner au sein de votre vie. Hein. Ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être un projet professionnel que vous portez avec amour. Mais on t'apporte, la vie t'apporte des nouvelles choses, des nouvelles énergies d'amour pour toi. Et toi, tu es incarné dans ce jeu en reine de coupe. La reine de coupe, le masculin ici est incarné par un roi, un chevalier de coupe. Donc là, on a vraiment, il y a le changement entre les deux. Il y a la carte du changement, la carte majeure du changement entre tous les deux. Donc, pour certaines personnes, on pourra dire que il y a en amour une personne qui vient vers une autre personne et ces deux personnes partagent un amour qui est sincère et il y a un changement fort qui s'initie
entre ces deux personnes. D'accord? Pour d'autres, eh ben, c'est un projet professionnel, peut-être une association professionnelle pour lesquelles deux partenaires partagent voilà, le même entrain par rapport au projet, le même amour à ce projet. Et ce projet va être fructueux. Ici, par rapport au déblocage, la carte centrale, c'est une carte de déblocage. Donc, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Il y a une situation, il y a un événement, il y a une personne qui s'est débloquée dans votre vie après des confusions. Ici, on vous annonce un nouveau départ dans lequel il faudra être dans la tempérance et pour lequel il faudra, avant d'acter des actes, il faudra mener une réflexion vraiment bien menée, une réflexion qui est assez longue, hein, une période de réflexion avant une action, okay, pour un nouveau départ. Et tout cela dans la tempérance, les amis. Alors, en d'autres decks, regardez les amis, en deux de deck, on vous offre le nouveau départ. Alors c'est bien le moment du nouveau départ pour vous les amis. C'est un nouveau départ qui est heureux, qui est initié par le timing divin. Voilà, je vous la mets bien la carte, je vous l'offre. C'est votre nouveau départ qui s'initie ici et maintenant. Toi qui as vu ce message, bravo, 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 bravo. Et donc, ben voilà, c'est comme ça que se termine mon tirage de tarot pour le Golden Art Tarot Nouveau. Maintenant, on pourra peut-être compléter ce tirage avec The Muse Tarot. Allez, on complète le tirage pour ce nouveau départ. C'est le moment d'agir, les amis. Alors, on parle de 5 d'émotions. Donc là, ça confirme bien la carte ici. Donc je vais la mettre ici, cette carte. C'est bien en fait des énergies de manque, 5 de coupe. Donc c'est bien des énergies de manque. Ça peut être sur le plan affectif. Voilà. Ça peut être sur le plan affectif aussi. Voilà, mais on t'annonce un as de denier, Ace of Material, l'as de matériel. Donc là, il y a de l'argent, il y a de la prospérité, il y a de l'abondance qui s'annonce dans un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ, je vais le mettre ici, le nouveau départ pour vous, avec un as de denier. Un nouveau départ, peut-être sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux aussi, c'est possible, hein, pour vous, qui s'initie avec beaucoup de succès. Voilà, et on a en deux deck, nous avons Muse of Emotion. Donc là, ça correspond au roi de coupe. Donc il y a vraiment des cartes d'amour qui ressortent. Donc pour certains, ça va vraiment parler d'amour. Il y a quelqu'un qui se dirige vers toi. Mais pour d'autres, c'est sur le plan professionnel, il y a quelque chose de très porteur qui vient vers toi. D'accord? Quelque chose de très prospère. Alors, on termine le tirage avec The Romance Angel. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, les anges, compléter le tirage pour les personnes qui regardent cette petite vidéo? Oui, on me dit de prendre celle-là. Let go of control issues. Donc, définitivement, on vous demande de vous libérer des relations toxiques là. Donc, c'est ici. On vous demande de vous libérer. Et j'aurais voulu le faire, je n'aurais pas pu, les amis. Free yourself. Libérez-vous. Libérez-vous. Libérez-vous des relations toxiques. Libérez-vous. Free yourself. On va rajouter une autre carte, s'il vous plaît. Parce que là, c'est clair, ce que vous devez faire, c'est de vous libérer des énergies toxiques afin de laisser place à entrer en fait des nouvelles énergies positives, les amis. Il faut s'ouvrir au positif. Alors, non, celui-là, il veut venir tout seul. Alors, je vais le lire à lui. Waouh! Pour certains, on annonce un mariage. Donc, on va mettre ici. Parce que certainement, entre ce roi de coupe, chevalier de coupe, reine de coupe, il y a un mariage. Okay. Ensuite, pour d'autres, on va parler de flirt et de jeunesse, de flirt. Hein. Donc, regardez,
On vous invite à flirter, à partager vos énergies de légèreté avec les autres. Voilà, et ici, on vous appelle à faire appel pour réveiller la romance. Permettez à votre jeunesse, votre esprit de jeunesse, de s'amuser. Voilà, on vous demande de vous amuser, de vous ouvrir à des énergies de légèreté pour laisser des flirts se mettre en place et voilà, et se sentir bien en toute légèreté. Il faut lâcher ce passé-là qui est ici. Hein. Il faut vraiment se lâcher de ça et vous ouvrir à des nouvelles énergies ici. Libérez-vous, ça va être vraiment le message pour vous. Voilà, parce que vous avez droit à un nouveau départ. Voilà les amis, et très heureux et abondant votre nouveau départ. Alors voilà, allez-y, prenez votre chance entre les mains et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Merci beaucoup, bisous, bye bye.